Faisant partie des 5 structures qui composent la police nationale congolaise, l'inspection générale de la police doit son organisation et fonctionnement au décret numéro 15/026 du 9 décembre 2015. Elle constitue l'organe de contrôle, audit, enquête et évaluation des services de l'institution police nationale congolaise. Le rôle de l'inspection générale est de veiller à l'application stricte des lois et règlements de la République par le personnel de l'inspection générale. Nous sommes en train de veiller à ce que la fonction de la police soit accomplie tout en respectant les règlements et les lois de la République démocratique du Congo. La police est redevable à la population. Nous sommes un service public de l'État et l'État a doté à la police les moyens humains et matériels et financiers pour que la police fasse son travail. L'impact de l'inspection générale est dans le cadre de la redevabilité, de sorte que la population puisse se retrouver dans l'exercice de la police. La diminution, par exemple, des bavures policières, la diminution des violations des droits de l'homme par le personnel de la police nationale, la diminution des arrestations arbitraires, des tracasseries routières et les autres comportements que la loi réprime. Voilà l'impact que l'inspection générale a comme structure de contrôle au sein de la police nationale congolaise. Belle et noble mission régalienne conférée à l'IGPNC sur toute l'étendue de la RDC, particulièrement dans la capitale Kinshasa, ville-province, métropole où foisonnent multiples races, diverses cultures, habitudes et comportements devant lesquels l'agent de la police doit rester professionnel, et cela dans les moindres faits et gestes. Malgré tout, le quotidien des Kinois demeure parsemé de dérapages policiers et violations des droits humains. Dans cet environnement rempli de tracasseries routières, l'arbitre s'appelle l'IGPNC, entendez, l'inspection générale de la police nationale congolaise. Grâce à une mission de contrôle exécutée par sa direction des investigations, nous avons été témoins de l'impact produit par cette dernière auprès notamment des agents de régulation routière. Regard de plaintes enregistrées dans notre bureau, dans notre direction, on a pu remarquer que les plaintes ne font qu'augmenter, beaucoup plus à ce qui concerne la tracasserie routière. Nos éléments de la PCR, l'inspecteur général a voulu mettre sur pied les équipes avec les moyens de locomotion pour essayer un peu de juguler cette situation, parce que les plaintes ne font qu'augmenter. Et la population, quand vous voyez dans les réseaux sociaux, les policiers de roulage, comment ils se comportent, alors l'inspecteur général, dans ses prérogatives, il a voulu assez que nous puissions baisser cette histoire-là des tracasseries routières dans la circulation ici dans la ville de Kinshasa. Kinshasa, comme le reste des 26 provinces de la République démocratique du Congo, a vu le solde des policiers doubler et bien d'autres avantages sociaux pendant et après carrière du policier pris en compte par le gouvernement central. Cela a-t-il un impact dans le rendement des policiers et au finish? Facilitera-t-il finalement le travail de l'IGPNC à travers les artères de Kinshasa après le premier mois du paiement de leur solde doublé? Force est de constater que l'incivisme policier poursuit son bonhomme de chemin à Kinshasa. Constat de la direction des investigations en mission de terrain dans les points chauds de la capitale. Nous avons le volet préventif. Le volet préventif, c'est la sensibilisation. En tant que structure de contrôle, nous sensibilisons nos compatriotes. Nous les sensibilisons à ne pas agir avec des comportements déviants. Et le deuxième volet, c'est le volet répressif, comme vous nous voyez sur le terrain. Donc, s'il y a des récalcitrants, l'IG va les traquer et puis les déférer auprès de l'homme compétent pour qu'il soit sanctionné et jugé selon les lois de la République. Parce que nous sommes dans une période d'impunité zéro. Et nous remercions d'abord le gouvernement d'avoir songé à doubler la prime, la rémunération et puis de mettre sur place
la CENSAP. C'est pour sécuriser la carrière de chaque policier. Parce que ce qu'on vivait auparavant, c'était peut-être l'incertitude. Les gens croyaient qu'après la retraite, après la sortie de la carrière, ils ne savaient pas comment il sera pris en charge. Dieu merci, le gouvernement, à travers les VPM intérieurs, ils ont songé à ce que les agents de la police puissent s'adhérer à la CENSAP. C'est une sécurité sociale qui met à l'aise la carrière de tout policier. L'inspection générale de la police, ne pouvant être en permanence sur terrain, elle doit son efficacité à la multitude de séances de sensibilisation à travers des parades et séminaires de remise à niveau pour s'assurer que la police remplisse à la lettre sa mission dans le strict respect des droits de l'homme. Mais d'où vient le problème? La cause, je peux parler de deux volets. Le premier volet de la cause, ça doit être d'abord le manque de formation. Tous ces gens-là qui sont sur la voie publique, parce que c'est la PCR dont on fait allusion, la majorité ne sont pas formés. Ils ne connaissent même pas le code de la route, parce que pour bien réguler la circulation, il faut apprendre le code de la route. Il y a le manque de formation, il y a le manque de recyclage, parce que la population aussi, les policiers de la PCR, quand on a remarqué la majorité, ils ont dépassé un âge. On doit renouveler, on doit rajeunir la PCR, on doit former pour qu'ils soient en mesure d'accomplir convenablement leurs tâches. Alors c'est pourquoi nous, en tant qu'inspection, l'IG a voulu à ce que nous puissions descendre sur le terrain pour voir et contrôler et évaluer les comportements de ces agents-là qui restent à désirer. l'IGPNC, outre la routine qui est le contrôle, l'audit, les enquêtes et l'évaluation des services, les inspecteurs s'adonnent également à la réception et au traitement des plaintes déposées par la population, physiquement ou par le numéro vert mis à la disposition de la population, un dépliant reprenant la marche à suivre et distribué à la population lors des descentes pour permettre à la population de mener à bien cette démarche et rentrer dans ses droits en cas de bavure policière. Un statistique des plaintes résorbées plutôt satisfaisant relatant la situation de ce premier trimestre 2025, nous dit le commissaire supérieur Jean-Claude Chibouyanga de la direction des investigations. La police doit comprendre que la population n'est pas son ennemi. La police doit cohabiter avec la population, collaborer dans le sens de recueillir même les renseignements. Alors, si la police se comporte envers la population comme ennemi, alors la population maintenant se réserve, fait comme une position de mise en garde, de se protéger face à ces comportements. Donc moi je parle beaucoup plus de la police, c'est à la police de considérer la population comme un grand partenaire parce que nous ne pouvons pas travailler sans la population. D'ailleurs, quand nous fûmes, à l'époque, quand nous étions encore dans les centres, on nous disait que le policier, c'était un poisson dans l'eau. Or, le poisson ne vit que dans l'eau. En dehors de l'eau, le poisson ne vit pas. Alors, la police ou le policier doit vivre dans la population. Et pour mieux vivre dans la population, il doit collaborer, il doit considérer la population comme son allié, comme son partenaire, pour mieux la sécuriser. Nous sommes sur l'avenue de la Justice à Gombe, où, au numéro 40, où la population vient déposer leurs plaintes. Nous avons toute une cellule de plaintes. C'est un endroit bien préparé pour recevoir les gens qui sont victimes des actes de bavure des policiers. En dehors de ça, la population doit savoir que l'IGPNC n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa, que l'IG se retrouve dans toutes les 26 provinces pour le moment. Alors, dans les différents chefs-lieux de chaque province, nous avons les antennes de l'IG où la population qui nous suit à travers le pays peut aller déposer leurs dénonciations ou plaintes aux différentes antennes de l'inspection générale. Les procédures de l'IGPNC sont gratuites. Quand je parle de procédures, c'est-à-dire dès la réception de la plainte jusqu'au
au résultat, jusqu'à la conclusion, les procédures sont gratuites. Donc, vous ne payez aucun frais. Il n'y a pas de frais à payer. L'État nous donne des moyens pour que nous puissions bien travailler, alors la plainte est gratuite. Au vu des statistiques, nous sommes au début du deuxième trimestre de l'année 2025. Au regard des statistiques du premier trimestre, nous avons eu à enregistrer 142 plaintes. Et dans les 142 plaintes, il y a eu des plaintes qui sont en cours de traitement à l'IG, qui entre au second trimestre. Mais au premier trimestre, on a eu à résoudre au moins 70 dossiers que la population s'est retrouvée à l'heure. Les Quinois se plaignent plutôt pour au premier niveau, ce sont les arrestations arbitraires. Les arrestations arbitraires, les dépassements des délais, des détentions illégales, les taxations des amendes non prévues par la loi. En dehors des arrestations, nous avons les extorsions. La population se plaint des extorsions. Et quelques cas aussi de torture. Il y a des tortures. Lors des arrestations, il y a des tortures, des traitements dégradants et inhumains. Et en dehors de ça, on peut parler de quelques cas isolés des viols commis par les agents en uniforme et quelques cas aussi des meurtres et d'enlèvement. Mais ce qui prime beaucoup plus, ce sont les arrestations arbitraires qui sont beaucoup plus l'œuvre des OPJ. Parce que les OPJ, pour avoir l'argent, ils peuvent détenir quelqu'un au-delà des délais prévus par la loi de 48 heures. Ils peuvent détenir quelqu'un pendant une semaine pour que la famille aille chercher à vendre un bien meuble pour venir payer les amendes. Là, l'IGPNC est derrière tous ces récalcitrants-là. Les statistiques, nous avons déféré au moins 8 dossiers au niveau des différents parquets, militaires bien sûr, selon les grades des policiers coupables, présumés coupables. Au moins 8 sont déférés devant le parquet. Alors, dès que nous déférons le délinquant au niveau de l'OMP militaire, là, nous, on est dessaisis pour en savoir qu'est-ce que le magistrat en fera par la suite. Sinon, ça sera comme si nous sommes en train de contrôler le magistrat. Alors, le magistrat fera son travail et nous faisons les nôtres. Alors, administrativement, parce qu'il y a aussi des sanctions administratives, lorsque le policier commet des violations aux normes de la déontologie, nous les remettons à son commandant pour qu'il soit puni d'une punition du corps, c'est-à-dire au sein de son unité. Là, les statistiques peuvent aller jusqu'à 20 ou 25 cas. Nous faisons les suivis. Lorsque nous les retournons à l'unité pour une telle punition du corps, en tant qu'inspection, nous faisons des missions d'itinérance pour aller vérifier si réellement son commandant, son chef direct, a bien puni administrativement ou bien au niveau du corps les policiers qui a violé les normes de déontologie. Bien que parfois prise à partie, elle-même la cible d'éléments incontrôlés et récalcitrants lors des descentes d'inspection sur terrain, les différentes missions de l'IGPNC sont applaudies par les Quinois, exaspérés par divers comportements inciviques. Ils réagissent et conseillent. Nous sommes en difficulté. Si un client vient acheter nos marchandises au bord de son véhicule, il est directement appréhendé par la police. Nous souffrons vraiment des tracasseries policières et ne savons quoi faire. Nous sommes très contents du travail de l'inspection générale de la police. Nous avons longtemps souffert, mais maintenant, avec leur présence sur terrain, cela va diminuer les tracasseries policières et même les embouteillages. La présence de l'IGPNC va instaurer la paix entre police et population et mettre fin à la honte que subissent certains compatriotes à cause de mauvais comportements de notre police. Et qu'on diminue l'embouteillage et qu'on a la malamu pour même tracasser. Ils allaient qu'on s'en Nous sommes des inspecteurs, mais aussi et d'abord les policiers au sein de la police nationale congolaise. Notre travail, c'est contrôler le rendement des éléments de la police sur terrain. En cas de bavure, sentez-vous libre de venir vous plaindre auprès de nos cellules de plainte sur l'avenue de la Justice, ici à la Gombe. Et nous allons vous donner la solution à vos préjudices.
Nous tenons une autre antenne à la commune de Lemba, où vous pouvez également déposer vos plaintes. Nous possédons aussi un numéro vert, le 114, via le réseau Vodacom. Par ce numéro, nos inspecteurs sont disponibles 24 heures sur 24 pour vous donner la solution à toutes vos plaintes. Par ce numéro, nos inspecteurs sont disponibles 24 heures sur 24 pour vous donner la solution à toutes vos plaintes. Nos services sont gratuits. Du début jusqu'à la fin, vous ne payerez rien. L'inspection générale de la police rassure être ouverte 24 heures sur 24 sur l'avenue de la Justice de la commune de la Gombe et aussi au numéro vert 114 réseau de téléphonie Vodacom pour toute plainte et dénonciation, une démarche totalement sécurisée et sans représailles.